Dans le noir froid entre les étoiles, un fragment voyage depuis des millions, peut-être des milliards d'années. Il arrive sans prévenir, effleure notre système solaire, et sous les lentilles des télescopes, il dévoile des signes que personne n'attendait. Les mesures s'accumulent, les images arrivent, et, lentement, une certitude autrefois tranquille se fissure. Ce n'est peut-être pas un simple comète. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel aspect vous a le plus surpris. Ce récit commence par une phrase sèche, posée dans la revue savante. Un fossile cristallin interstellaire. Des mots qui claquent comme une révision de notre imaginaire. Derrière cette ligne d'ouverture, des équipes ont réexaminé 15 études indépendantes, confronté observations et modèles thermophysiques, et simulé la survie d'un objet soumis aux violences du milieu interstellaire. Leur verdict n'est pas timide. Il dit que les caractéristiques dynamiques, morphologiques et compositionnelles de l'objet, qu'ici nous appellerons Atlas, ne sont pas compatibles avec l'hypothèse désormais familière d'un comète faible. Écoutez bien, ce n'est pas une querelle de terminologie, c'est une falsification pratique. Les données lesquelles la description officielle s'appuyait, perte de masse, géométrie des jets, spectre, variations photométriques et contraintes de surface, convergent vers un même mur. Les modèles de dégazage qui expliquent les comètes de notre système produisent des nombres, des profils et des structures qui simplement ne correspondent pas. Dans plusieurs cas, la différence dépasse la marge d'erreur. C'est une incompatibilité qualitative. La preuve commence par le bilan matériel. Atlas exhibe une queue qui s'étend sur des millions de kilomètres. Une colonne dirigée vers le Soleil reste étonnamment nette malgré le vent solaire et les forces qui devraient la déformer. Les astronomes ont tenté le calcul le plus élémentaire. Pour maintenir une telle colonne, sa longueur, sa densité apparente, sa continuité, il faudrait une libération de masse inimaginable sur une échelle de mois, plusieurs milliards de tonnes. Or, les images à haute résolution et la photométrie situent un noyau apparu très petit. La surface exposée n'offre pas l'air nécessaire pour sublimer et fournir ce dépôt massif en si peu de temps. Ensuite vient la rotation. Un corps tournant projette dans l'espace le produit de ces vents et jets sous forme d'arcs, de spirales, de traînées courbes. La signature du mouvement. Si Atlas tournait en 16 heures, comme l'ont d'abord suggéré certaines mesures, ces jets auraient dû se tordre. Les profils observés restent droits, tendus, presque mécaniques. Ce comportement impose l'existence d'une cohérence structurelle et directionnelle incompatible avec un matériau poreux et hétérogène qui crève de place en dégazant. Les lectures spectrales ajoutent une autre couche d'étrangeté. Les mélanges volatiles classiques, eau, monoxyde de carbone, méthane, sont soit absents, soit présents à ratio non conforme. À la place, on détecte des signatures qui évoquent des domaines métalliques combinés à minéraux hydratés. Une composition que la nucléation froide des comètes ne produit pas aisément en concentration détectable. Pire, certains indices indiquent des proportions de nickel surabondantes par rapport au fer, un rapport inhabituel qui évoque une histoire de différenciation, pas la congélation aléatoire dans les lointains du disque protoplanétaire. Face à ces anomalies, les auteurs du papier n'ont pas ménagé leurs mots. Ils ont testé 3 scénarios d'origine, et ils les ont poussés à l'extrême, jusqu'à la contradiction mathématique ou l'accord méthodique avec chaque contrainte observée. Le scénario 1, un fragment d'exolua différencié, c'est-à-dire un morceau qui proviendrait d'une lune d'un autre système, ayant subi séparation des matériaux par densité lors d'un passé chaud et actif. Le scénario 2, un fragment de croûte planétaire sédimentaire lithifié, matériaux de surface consolidés, chargé en couches et en structures mécaniques. Le scénario 3, un comète faiblement lithifié, la version commode défendue par certains organismes depuis le début. Les calculs et confrontations empiriques éliminent le troisième. Après avoir appliqué les lois de la thermodynamique, les bilans de masse, les dynamiques de jet et les signatures spectrales, le modèle du comète faiblement lithifié simpli ne tient pas. Les auteurs l'affirment sans embâge. Il échoue à satisfaire simultanément toutes les contraintes. À l'inverse, les 2 premiers scénarios passent l'épreuve. Ils rendent compte de façon cohérente de la résistance structurale, du contenu métallique, du profil d'émission contrôlé et de la longévité thermomécanique nécessaire
pour survivre à des millions d'années d'exposition interstellaire. Ce point mérite une pause. La différenciation interne, processus par lequel la gravité et la chaleur redistribuent aux masses et phases à l'intérieur d'un corps suffisamment massif, produit des signatures minéralogiques et isotopiques spécifiques. Les noyaux métalliques, les zones hydratées, les mosaïques de silicates, ce sont les reliques d'une histoire interne, pas des condensats aléatoires. Si Atlas provient d'un tel milieu, il porte une mémoire géologique. Ce n'est plus un agrégat fragile, mais un fragment d'architecture planétaire. Le deuxième chemin, la croûte sédimentaire lithifiée, raconte une histoire différente, mais tout aussi profonde. Là, les couches témoignent d'un passé de cycle, dépôt, compactation, cimentation. Un tel matériau est intrinsèquement plus dense et plus robuste face aux agressions. Lorsqu'on simule l'érosion par microparticules interstellaires, l'irradiation cosmique et les cycles thermiques prolongés, un morceau lithifié tient mieux. Il conserve forme, strates et signatures chimiques qui, aujourd'hui, nos instruments perçoivent comme anomalies en comparaison avec un simple noyau glacé. Les implications pratiques sont brutales. Si les chercheurs ont raison, et la rigueur de leur méthode rend l'hypothèse solide, alors nous venons d'assister à l'apparition d'un objet qui nous parle de processus géologiques étrangers. Nous tenons pour la première fois une pièce du récit d'un autre monde. Sa composition, sa résistance, son histoire interne. Un fragment qui a traversé l'espace interstellaire sans se réduire à poussière, préservant des informations que seuls prélèvements directs ou analyses spectrales fines peuvent déchiffrer. Pourquoi cette reconnaissance publique tarde-t-elle? Pourquoi les agences ont-elles, jusqu'à présent, privilégié la lecture cométaire lors des conférences officielles? La réponse tient en partie à la prudence institutionnelle. Les organismes de recherche pèsent leurs mots, craignent l'hypothèse prématurée. Mais il y a aussi une chaîne d'habitude. Depuis des décennies, la dichotomie comète-astéroïde suffisait pour classer les visiteurs. L'arrivée d'un objet qui défie ce cadre contraint la communauté à revoir des décennies de catégorisation. Prendre la parole tôt et annoncer une rupture comporte des risques de réputation si de nouvelles données contredisent la thèse. Pourtant, le papier que nous évoquons ne se contente pas d'une conjecture audacieuse. Il présente une falsification quantitative des scénarios cométaires. Il existe des instants rares où un objet céleste cesse d'être une simple curiosité pour devenir un révélateur. Atlas appartient à cette catégorie. Chaque nouvelle observation, loin de consolider l'hypothèse cométaire, ouvre un peu plus une brèche. Et dans cette brèche apparaît une image inexplicable, celle d'un fragment géologique voyageant seul dans le vide, soumis à des forces qui auraient réduit tout corps fragile en poussière. Les premiers indices sérieux viennent des bilans de masse. La queue d'Atlas, longue de plusieurs millions de kilomètres, dévoile un flux continu orienté vers le Soleil. Ce flux résiste pourtant au vent solaire, à près de 400 km/h, comme si une charpente invisible maintenait son axe. En toute logique, un tel phénomène devrait impliquer une surface d'émission gigantesque, mais les mesures du télescope spatial Hubble indiquent un noyau minuscule, beaucoup trop réduit pour produire un tel volume de matière par simple sublimation. Cette contradiction est presque brutale. Dans un comète classique, la zone active, chauffée par le Soleil, libère des volatiles qui s'échappent en jets irréguliers. La relation entre surface disponible et quantité dégagée est bien connue, presque scolaire. Mais la réalité d'Atlas viole cette règle. Le corps libère plus de masse que la surface ne peut physiquement en fournir. Plus les chercheurs affinent leur modèle, plus l'incohérence s'amplifie. À ce stade, seule une structure interne dense, solide et capable d'emmagasiner une énorme énergie thermique pourrait expliquer une émission aussi stable. Le comportement des jets renforce ce constat. Si un objet tourne, ses émissions forment des motifs courbes ou spiralés, suivant la rotation du noyau. Cette trace géométrique est l'une des empreintes les plus simples à identifier dans l'étude des comètes. Or, Atlas, lui, projette des lignes d'une rectitude presque géométrique. Aucun fléchissement, aucune spirale, aucune torsion, comme si le corps ne tournait pas, ou comme si sa rotation n'influençait pas les jets. Les astrophysiciens se sont alors demandé si la période de rotation initialement proposée, environ 16 heures, était correcte. Peut-être l'objet tournait-il beaucoup plus lentement.
Peut-être avait-il subi une décélération. Mais ces hypothèses se heurtent aussitôt à la physique connue. Lorsqu'un comète dégaze de manière asymétrique, son noyau accélère naturellement sa rotation. C'est un effet bien documenté, observé des dizaines de fois. Atlas, pourtant, ne montre aucune trace de cette accélération. Le phénomène inverse, une rotation freinée, exigerait des forces extérieures ou un équilibre interne que la glace poreuse d'une comète ne peut fournir. Cette absence de torsion dans les jets suggère autre chose, une rigidité structurelle bien supérieure à celle d'un agrégat glacé, une charpente cohérente, un matériau capable de maintenir sa géométrie sous des contraintes violentes. Autrement dit, non pas un noyau fragile, mais un fragment dense, façonné par un passé géologique. Les enquêtes spectroscopiques, elles aussi, troublent le portrait traditionnel. À mesure que les instruments sondent la lumière réfléchie par l'objet, les anomalies se multiplient. On attendrait la signature familière de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone ou d'autres volatiles abondants dans la majorité des comètes connues. Malgré les tentatives de détection, ces marqueurs n'apparaissent pas avec les intensités prévues. À la place, les spectres révèlent des composés métalliques, notamment des indices d'un enrichissement en nickel. Dans notre système solaire, les corps riches en métaux ne se forment que dans des zones plus chaudes, des disques protoplanétaires, puis évoluent profondément sous l'effet de la pression interne. Un comète primitif, gelé à la périphérie d'un système jeune, ne possède pas les conditions nécessaires pour accumuler du nickel en proportion significative. L'idée qu'Atlas contienne des domaines métalliques implique donc une formation dans un environnement radicalement différent, plus chaud, plus dense, plus actif. Et un autre point intrigue encore davantage, la brillance de la coma. Les comètes ordinaires présentent un halo irrégulier, tacheté, presque pulsant, reflétant la désintégration inégale de leur surface. Atlas, au contraire, émet une lueur étonnamment uniforme. Cela suggère une source centralisée, stable, comme si le matériau émis provenait d'un volume interne homogène plutôt que de poches superficielles. Pour les chercheurs, cette homogénéité ne colle à aucun comportement cométaire connu. Elle évoque plutôt un matériau dont la cohésion interne a été acquise par des millions d'années de pression. Une pierre consolidée, pas une glace effritée. Les auteurs du papier se sont donc résolus à examiner l'objet sous une perspective plus audacieuse, celle d'un fragment géologique. Deux possibilités dominent, une exolune différenciée ou un morceau de croûte planétaire lithifié. Une exolune différenciée possède un intérieur structuré par la chaleur et la gravité. Ses couches internes sont marquées par la séparation des métaux et des silicates. Une collision violente, un stress de marée ou une instabilité orbitale pourrait fragmenter un tel corps et propulser ces morceaux hors de leur système d'origine. Atlas pourrait être l'un de ces éclats, libérés par un événement cataclysmique, voyageant depuis des éons. La seconde possibilité, un fragment de croûte planétaire, décrit une histoire très différente. Une croûte sédimentaire lithifiée résulte de cycles répétés, dépôt de particules, compression, transformation minérale. Un fragment issu d'un tel environnement serait robuste, stratifié, capable de conserver sa cohésion malgré des chocs thermiques répétés. Dans un milieu interstellaire où les températures varient brutalement et où les impacts micrométriques s'accumulent, un matériau ainsi consolidé survivrait bien mieux qu'une glace poreuse. Sur les deux scénarios, un point demeure constant. Atlas doit être extraordinairement résistant. Le vide entre les étoiles n'a rien de paisible. Les rayons cosmiques rongent les surfaces. Les poussières filent à des vitesses capables de creuser des microcratères. Les cycles de chauffage et de refroidissement fracturent les matériaux faibles. Pourtant, Atlas arrive jusqu'à nous intact, suffisamment cohérent pour produire des phénomènes réguliers que nos instruments peuvent suivre. Ce simple fait, sa survie, agit comme une preuve silencieuse. Un comète gorgé de volatiles ne résisterait pas à un tel voyage sans se désagréger. Un fragment rocheux, lui, oui. Et lorsqu'un objet venu d'un autre système stellaire montre les caractéristiques d'un fragment rocheux structuré, alors la classification traditionnelle, forgée autour des comètes et des astéroïdes, devient insuffisante. C'est exactement ce que souligne l'article scientifique, la nécessité d'un nouveau cadre taxonomique. Les objets comme Atlas ne s'insèrent plus dans les catégories héritées du XXe siècle.
Ils représentent autre chose, une population encore méconnue de fragments géologiques interstellaires, porteurs de l'histoire interne de mondes disparus. Le plus intrigant est peut-être ceci. Si Atlas est l'un de ces fragments, il n'est probablement pas seul. La galaxie pourrait être peuplée d'éclats de lunes détruites, de croûtes planétaires arrachées à leur monde, de strates minérales dérivant depuis des systèmes effondrés. Certains ne sont jamais observés, d'autres passent trop loin. Mais parfois, l'un d'eux coupe notre orbite, assez proche pour qu'on l'interroge. Et lorsque cela arrive, le silence cosmique se fissure, laissant filtrer un fragment d'histoire qui nous dépasse. Imaginez un éclat de monde, arraché à une lune ou à la surface d'une planète ancienne, dérivant seul dans l'obscurité. Pendant des millions, puis des milliards d'années, il traverse des régions glaciales et irradiées, où la matière même se défait. Pourtant, ce fragment, Atlas, arrive jusqu'à nous intact. Ce simple fait, déjà, impose l'idée d'une résistance exceptionnelle. Chaque grain de poussière, chaque photon énergétique, chaque choc minuscule devrait, en principe, éroder sa surface jusqu'à la rendre méconnaissable. Mais à l'inverse, Atlas demeure précis, géométrique, presque discipliné dans son comportement. Pour comprendre comment une telle relique peut survivre à la brutalité du milieu interstellaire, les chercheurs ont reconstruit un paysage invisible, une cartographie thermophysique de l'objet. Ils y ont simulé les gradients de chaleur, les pertes d'énergie, la manière dont un matériau dense, chargé en métaux et minéraux compactés, réagit face au rayonnement lointain des étoiles. Le résultat est saisissant. Un fragment rocheux consolidé garde une mémoire thermique qui l'aide à résister. Sa surface se réchauffe lentement, diffuse l'énergie avec rigidité, limite les fractures rapides. Une glace poreuse, au contraire, se fissure, s'éventre, subit des transitions brutales qui la désintègrent rapidement. En d'autres termes, Atlas ne se comporte pas comme un noyau glacé, mais comme une pierre façonnée par l'histoire interne d'un monde disparu. Une autre pièce du puzzle réside dans l'homogénéité de la luminosité. La coma d'Atlas semble alimentée par une émission régulière et centralisée, comme si une chambre interne libérait lentement son matériau. Dans un comète classique, les irrégularités de surface créent des contrastes, zones actives et zones dormantes, brusques bouffées, pauses imprévisibles. Ici, rien de tout cela. La lumière glisse sans rupture, comme un souffle ancien gardant le même rythme depuis des millions d'années. Cette stabilité intrigue, car elle suppose une structure ordonnée. Certains astrophysiciens ont avancé l'idée que la libération de matière pourrait résulter de microfractures internes héritées d'un passé géologique. Fissures stabilisées, veines minérales, couches compressées qui relâchent de manière contrôlée les volatiles emprisonnés, non pas par hasard, mais par mémoire matérielle. Lorsque l'on étudie la distribution spectrale d'Atlas, une image encore plus fascinante apparaît. Les ratios anormaux, notamment un excès de nickel, ne sont pas compatibles avec une condensation primitive. Ils évoquent des environnements où les métaux se rassemblent, se fondent, se séparent, se réorganisent. Une différenciation interne, un tri par densité. Les signatures minérales suggèrent un passé où la chaleur a circulé, où le matériau a été compressé, peut-être même cristallisé en profondeur. Cela renforce l'idée d'une exolune différenciée ou d'une croûte planétaire consolidée. Mais au-delà de la science, il y a la métaphore. Atlas ressemble à un fragment de bibliothèque minérale, un éclat de livre géologique arraché à une étagère cosmique. Chaque strie, chaque atome de nickel, chaque reflet contient un chapitre écrit par un monde que nous ne verrons jamais. Sa trajectoire à travers la galaxie devient alors une sorte de migration silencieuse, le voyage d'un souvenir appartenant à un système solaire disparu. Les modèles de survie réalisés par les chercheurs sont parmi les plus impressionnants. Ils simulent l'équivalent de centaines de millions d'années d'impact micrométrique. Ils testent des variations de température extrêmes, reproduisent des flux de particules énergétiques capables de briser la matière la plus fragile. Et pourtant, si l'on introduit un matériau dense, métallisé, lithifié, les fractures cessent d'être fatales. Le fragment survit. Il perd un peu de surface, se polit, mais ne s'effondre pas. Un comète, lui, se volatiliserait au cours des premières dizaines de millions d'années.
L'un des passages les plus marquants de l'article scientifique évoque l'architecture interne d'Atlas comme « un domaine cristallin de haute cohésion ». Cette expression, qui pourrait sembler poétique, décrit en réalité un réseau de liaisons extrêmement stable entre minéraux, une structure qui résiste à la torsion, au cisaillement, à l'irradiation, une structure qui n'a rien de commun avec les agrégats fragiles qui composent les comètes ordinaires. Chaque anomalie, prise seule, pourrait théoriquement être un accident de mesure, mais ensemble, elles dessinent une silhouette cohérente, un fragment solide, structuré, hérité d'un monde ayant connu des processus géologiques avancés. Ce constat amène une question vertigineuse. D'où venait ce monde? Était-ce une planète rocheuse entourée d'un océan ancien? Était-ce une lune volcanique chauffée par les forces de marée d'un géant gazeux? Ou encore un astre dont la surface s'est solidifiée sous l'effet d'une atmosphère riche en minéraux? Les chercheurs n'ont pas encore de réponse, mais ils savent ceci. La composition d'Atlas ne ressemble ni à celle d'un astéroïde de notre système solaire, ni à celle d'un comète. Elle évoque plutôt un corps évolué, ayant traversé une histoire interne longue et active. L'article souligne que pour trancher entre les deux hypothèses, exolune ou croûte planétaire, une étape cruciale serait une analyse spectrale ciblée réalisée par le télescope spatial James Webb. Capable de décomposer la lumière avec une précision inégalée, il pourrait détecter des signatures minérales impossibles à distinguer depuis le sol. Certaines raies d'absorption pourraient pointer vers des environnements lunaires différenciés, d'autres vers des croûtes compactées par pression chimique. Mais jusqu'ici, aucune observation de Webb n'a été officiellement programmée. Ce silence intrigue. Les agences évoquent des contraintes de calendrier. Les chercheurs indépendants y voient une hésitation stratégique. Observer, c'est potentiellement confirmer une découverte qui oblige à reconfigurer nos cadres théoriques. En parallèle, une question plus large émerge. Si Atlas existe, combien d'autres fragments semblables dérivent dans la galaxie? Peut-être des milliers, peut-être des millions. Chaque morceau serait une capsule temporelle, portant la mémoire d'un monde disparu avant la naissance du Soleil. Le plus troublant est ceci. Atlas pourrait être plus ancien que la Terre, plus ancien que notre système, peut-être formé dans les tout premiers âges de la Voie lactée. Un témoin silencieux de conditions que nos instruments ne peuvent observer directement. Un voyageur dont l'existence remet en question la simplicité des classifications héritées. Lorsque l'on contemple Atlas sous cet angle, il cesse d'être un corps céleste parmi d'autres. Il devient un message, un fragment d'histoire envoyé par un monde disparu. Une preuve que la galaxie n'est pas seulement peuplée de roches et de glace, mais de mémoires minérales errantes. À mesure que les données s'accumulent, une évidence s'impose. Atlas n'est pas seulement un objet venu d'ailleurs. C'est un fragment d'histoire cosmique, un éclat minéral qui transporte avec lui la mémoire d'un monde disparu. Dans son sillage s'étendent des milliards d'années de solitude, des milliards d'années de dérive à travers les régions les plus inhospitalières de la galaxie. Et pourtant, il survit, il résiste. Il nous parvient comme un témoin, comme un message laissé par un passé que la lumière elle-même ne peut plus révéler. Ce que la science observe aujourd'hui n'est pas une anomalie isolée, mais le premier indice d'une catégorie entièrement nouvelle d'objets interstellaires, des fragments géologiques errants, des éclats de lune différenciés, de croûtes planétaires compactées, de mondes qui ont connu le feu, la pression, l'évolution interne, des mondes qui ont produit des minéraux ordonnés, des métaux regroupés, des architectures cristallines capables de défier la destruction. La conclusion de l'article scientifique qui a relancé cette discussion est sans ambiguïté. Les modèles cométaires échouent. Les scénarios géologiques, eux, s'alignent sur les observations. Pour la première fois, un journal d'astrophysique soumis à comité de lecture reconnaît l'existence probable d'un objet qui ne peut être classé ni comme comète, ni comme astéroïde. Un objet dont la structure, la luminosité, la chimie et la dynamique ne trouvent place dans aucune catégorie héritée du XXe siècle. Il faut mesurer l'ampleur de ce basculement. Depuis plus d'un siècle, la taxonomie des corps mineurs repose sur deux piliers, l'astéroïde solide et la comète volatile. Or, Atlas échappe entièrement à ce cadre. Il n'est ni un bloc de roche inerte, ni un agrégat glacé en sublimation. Il est un témoin géologique d'un autre système, façonné par des forces profondes, marqué par une différenciation interne, consolidé par des pressions colossales
et des cycles thermiques que seules des planètes ou des lunes massives peuvent connaître. Qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension des visiteurs interstellaires? Cela signifie que l'espace entre les étoiles n'est pas un simple couloir dispersant des débris. C'est un océan peuplé de reliques minérales, des fragments d'anciens mondes, dérivant librement, emportant avec eux les signatures chimiques de leur origine. Ces fragments constituent peut-être la seule forme d'archéologie interstellaire accessible à l'humanité, des témoins physiques de paysages aujourd'hui effacés de la carte cosmique. À travers Atlas, nous découvrons que l'univers conserve des archives, non pas écrites dans la lumière, mais inscrites dans la matière. Chaque atome de nickel, chaque cristal consolidé, chaque érosion millimétrique raconte une histoire. L'histoire d'un monde étranger qui a existé bien avant que notre propre Soleil n'allume son premier souffle. Cette idée soulève une question qui dépasse le cadre de la science. Si des fragments géologiques interstellaires existent, et Atlas en serait un exemplaire remarquable, combien d'autres traversent silencieusement la galaxie? Combien se sont approchés de notre système sans être détectés? Combien portent en eux les secrets de géologie disparue, d'océans évaporés, de continents effacés par des collisions titanesques? Atlas nous rappelle que le cosmos n'est pas un espace vide. C'est un musée en mouvement. Une bibliothèque flottante dont chaque fragment est un chapitre arraché à un livre que nous ne pourrons jamais lire en entier. Mais même un seul fragment peut suffire à réécrire ce que nous croyons savoir. Face à cette révélation, une autre interrogation surgit. Pourquoi ce silence prudent des agences? Pourquoi maintenir dans les communications publiques un modèle cométaire que les données contredisent? Par prudence, sans doute. Par nécessité institutionnelle. Mais aussi parce que reconnaître la véritable nature d'Atlas revient à admettre qu'un pan entier de notre compréhension doit être reformulé. Accepter que nos catégories sont incomplètes. Accepter que la galaxie contient des objets qui ne correspondent à aucune de nos définitions. Accepter que notre vocabulaire cosmique doit s'étendre. Pourtant, c'est ainsi que la science avance. Non pas en préservant des cadres anciens, mais en accueillant des objets qui les dépassent. Atlas est l'un de ces objets. Un rappel que la réalité est souvent plus vaste, plus étrange et plus poétique que nos modèles. En regardant cet éclat venu d'ailleurs, nous prenons conscience que les mondes ne disparaissent jamais complètement. Une planète peut se briser, une lune peut se dissoudre, un système entier peut s'effondrer, mais leurs fragments, eux, continuent de voyager. Ils traversent les âges, portent leurs strates comme des cicatrices, leurs cristaux comme des souvenirs. Ils se déplacent dans le noir interstellaire, attendant de croiser un regard suffisamment attentif pour comprendre ce qu'ils sont. Aujourd'hui, c'est notre regard. Aujourd'hui, c'est notre époque. Aujourd'hui, Atlas nous oblige à ouvrir les yeux sur un cosmos plus riche et plus ancien que tout ce que nous avions imaginé. Si cette exploration vous a fasciné, si vous avez senti dans cette histoire la profondeur silencieuse du cosmos, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à Cosmos Ultime. Laissez un like et dites-nous quelle découverte vous a le plus surpris. Parce qu'au-delà des chiffres, des spectres et des modèles, il reste une vérité fondamentale. Le ciel ne cesse jamais de raconter des histoires. Et parfois, ces histoires arrivent sous la forme d'un fragment solitaire, éclairé par le soleil, portant en lui la mémoire d'un monde perdu.